Let's get it on. Let's get it on. Et deuxième partie, dernière partie de ce petit projet, le dernier projet, le vidéo précédent sur le relais. Mon petit relais qui boit du lait. Alors, le relais est en fonction. On va changer tout de suite de webcam. Et essayons d'avoir un peu de lumière. OK. Alors, vous allez voir ici, j'ai un power supply qui me fournit 5,40 volts. Et quand le relais ne fonctionne pas, n'est pas en fonction, ça consomme pratiquement rien parce qu'ici, sur mon power supply, c'est écrit 0 ampère. Je vais faire un retour sur la grosse caméra. Vous voyez ici, j'ai un power supply. Il y a une sortie de 5,15 volts. Ça, c'est un peu comme la pression disponible. Vous avez un robinet dans la cuisine. Derrière le robinet, il y a un tuyau, une entrée d'eau qui arrive. Bon, cette entrée d'eau-là, ça pousse toujours dans le robinet. Ça pousse, il y a une pression. En électronique, la pression, c'est le voltage. Et quand on va ouvrir le robinet dans la cuisine, si on l'ouvre un petit peu, il y a un petit peu d'eau qui sort. Donc, disons qu'il sort 1 litre à la minute, ben, ça va être son débit. Donc, le débit, c'est la quantité d'eau qui circule par le robinet. Et la pression, c'est la pression qui est disponible à la source, c'est-à-dire derrière le robinet. En électronique, la pression, c'est le volt qui est indiqué ici. Et donc, la pression s'en vient dans le tuyau, elle s'en vient dans les fils, et s'en vient jusque dans notre petit relais. Et quand le relais est activé, le courant circule dans le circuit et il circule dans la charge, qu'on appelle la load. Et pour symboliser la charge, j'ai tout simplement mis une petite LED. OK, j'ai une petite LED rouge. Donc, la LED rouge, c'est la load. Et quand il y a une charge, donc quand on a ouvert le robinet, les électrons circulent dans le circuit et le débit, qui est l'ampérage, est de 0,063 ampères. C'est-à-dire qu'il y a 63 millièmes d'ampères. C'est le débit qui circule dans le circuit. Et ce qui brise les circuits, la chose qui endommage les circuits, c'est un grand ampérage. C'est pas. Oui, c'est vrai que le voltage, ça peut avoir une influence pour détruire un circuit ou le faire brûler ou le faire l'endommager de façon permanente et définitive. Mais le problème, ce qui est dangereux, c'est l'ampérage. Et ce petit circuit-là n'est pas capable d'utiliser un ampère au complet. Il peut seulement utiliser des millièmes d'ampères. Et dans le manuel d'instruction sur le site de l'assembleur, c'est écrit combien d'ampères. Alors, voyons voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais changer ma webcam ici et changer ma load de place. Je pense que je peux fermer une lumière. Ça va être déjà moins pire. OK, alors, à la clarté, quand il fait clair, la LED ici allume pour dire que le circuit fonctionne. Et ça sort du courant dans la borne ici qui est de 5 volts. Donc, si on a 5 volts à l'entrée, on peut avoir 5 volts à la sortie. Et quand la noirceur arrive, qui va être représentée par mon doigt, que le photocell est juste ici, là. Quand le photocell est caché par quelque chose, c'est la noirceur, ça coupe le courant. Et quand on change les deux petits jumpers de place, là on était sur 2 et 4. Oups. On va se mettre sur 1 et 3. OK, quand on est sur le jumper sur 1 et 3, est-ce que je les ai bien placés là? Il y a un système que c'est la noirceur. Quand il y a de la lumière, ça allume. Quand il fait noir, ça éteint. Et je pense que pour le faire sur l'autre sens, il fallait mettre 2 et 4. Alors quand on est sur 2 et 4, quand il fait noir, quand il fait lumière, ça est éteint. Quand il fait noir, ça allume. Donc, si on veut une veilleuse de nuit, une lumière qui allume automatiquement la nuit, on va placer nos jumpers ici sur le 2 et le 4. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4. On met les jumpers sur 2 et 4. Le relais s'active à la noirceur. On met les jumpers sur 1 et 3. 1 juste ici. Et 3 va être ici. Le relais va s'activer à la noirceur au lieu de s'activer à la clarté. Donc, quand il fait clair, le courant passe. Et comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, load, c'est pas nécessairement la charge de travail, c'est pas nécessairement une lumière. Ça peut être un moteur, mais ça peut aussi être un Arduino. Alors, disons qu'on veut connecter un Arduino sur des capteurs, je sais pas moi, de température, pression, vitesse, signaler la présence de détecteurs de présence, quelque chose, et je veux qu'il nous envoie cette information-là sur Internet
ou peut-être par Wi-Fi ou par Bluetooth sur notre téléphone. Donc, on pourrait faire une machine qui comporterait un relais et un Arduino. Alors, la sortie du courant de relais va aller dans l'Arduino. Et pendant la journée, toute la journée, notre Arduino va envoyer des données par Wi-Fi, des données qui vont entrer par les digital in ici. On a les analog in et les digital out. Et par exemple, si on a un système LoRa, comme j'ai ici le RA01 de AI Thinker, que je vais connecter comme ça sur mon board, ben, on pourrait dire que pendant toute la journée, Arduino va nous envoyer de l'information qu'il a captée sur ses capteurs. Donc, un relais, c'est pas seulement pour activer des lumières, puis activer des systèmes d'alarme, puis faire fonctionner un petit radio dans la salle de bain pendant toute la journée et qui s'éteint automatiquement la nuit. Ça peut être aussi pour activer un autre microprocesseur qui, lui, va faire des tâches beaucoup plus complexes. Et c'est tout pour cette suite et fin sur le petit vidéo. Et maintenant, on va s'enligner pour faire quelque chose de spécial parce que j'ai reçu un kit que je n'avais pas commandé. Alors, j'ai eu des nouveaux et nouvelles abonnés sur la chaîne. Je dis bonjour à tous mes abonnés et à bientôt parce que maintenant, je m'enligne faire un prochain vidéo qui va être la bobine Tesla de luxe. Alors, à bientôt.